Cher futuronaute, un autre murmure du temps émerge sur les ondes. Ton deuxième fragment de futur possible vient d'arriver. Il s'est formé dans un interstice de réalité, là où passé et futur cessent d'être linéaires ou même circulaires et où tout converge. Cette nouvelle fiction immersive s'intitule « Au centre des mondes ». Elle t'invite à suivre l'aventure de Neria. Elle va vivre une expérience inédite dans un lieu nommé la Chambre d'Aleph, un centre où le quantique transforme. Ce que tu vas entendre n'est pas une prophétie, c'est une immersion dans un futur possible, un avenir plausible, une nouvelle ancrée dans le réel, car chaque fragment que je t'offre prend racine dans ce qui existe déjà, mais dont les ramifications restent souvent invisibles. Peut-on accéder à la connaissance totale sans se perdre? C'est le futur que nous allons explorer ensemble. Je suis Alma Khan et je t'invite à plonger au cœur de ce fragment sensible. Laisse-toi traverser et écoute ce que le futur a à te dire. Je m'appelle Neria. Je suis née à la marge d'un temps linéaire où le binaire régissait tout. Je viens d'un futur où le quantique est loi. Il m'aura fallu 7 cycles et 3 qubits pour obtenir l'autorisation du bureau Oméga. La chambre d'Aleph n'est pas un lieu que l'on visite. C'est une frontière que l'on traverse, une promesse intime que l'on rompt, un pacte que l'on signe. On dit que ceux qui en sortent ne voient plus jamais le monde pareil. Il paraît que certains n'en reviennent pas du tout, d'autres se taisent à jamais. Il y a même une légende selon laquelle un homme y aurait trouvé Dieu et s'en serait excusé. Moi, je ne cherche pas Dieu, je cherche la réponse à une seule question. Jusqu'où peut-on accéder au savoir? La chambre se situe à 3 niveaux sous l'ancienne station d'archives de la ville. L'ascenseur descend lentement, comme pour nous habituer à l'idée, à l'abandon. Je suis seule. Mon reflet se trouble dans les parois métalliques des lieux, et je me demande si c'est la lumière artificielle qui crée cet effet, ou moi. Tout ramener à moi. Quel comble de l'ignorance. Je ne suis pas le nombril du monde. Lorsque les portes s'ouvrent, je suis frappée par un silence qui semble avoir avalé tous les autres. Ce n'est pas une absence de bruit. C'est un silence calculé, sculpté, dense. J'entre dans une pièce circulaire entièrement blanche. Au centre, suspendue dans le vide par un champ magnétique stabilisé, flotte une lentille gigantesque alimentée par un cœur quantique. Autour sont disposées des consoles sans écran et un fauteuil. Un unique fauteuil. Pour moi. Je m'approche. Une multitude d'émotions simultanées embrasent mon corps et ma tête. Mais il est trop tard pour reculer. Émergeant de nulle part, un androïde s'avance avec délicatesse. Son design est fluide, apaisant, conçu pour ne jamais brusquer. C'est un modèle NEMA 9, une IA de négociation d'accueil empathique de dernière génération. Sa voix est tempérée, parfaitement articulée, légèrement androgyne et chaque mot semble issu d'un consensus émotionnel irréprochable. Souhaitez-vous bénéficier de notre filet d'air? Il marque une pause infime.
le dispositif d'éradication réversible de l'expérience. Il m'explique sans forcer, comme s'il récitait un menu de bord sur un vol long courrier. Ce protocole optionnel permet, après l'immersion, d'effacer intégralement les contenus perçus, ressentis ou intégrés, y compris les engrammes, ces traces mnésiques profondes qui s'impriment dans la mémoire émotionnelle en dehors de votre conscience explicite. Le souvenir de votre expérience sera désactivé, vous retrouverez votre vie d'avant intacte. Il rajoute avec un sourire programmé, parfaitement dosé. La procédure est indolore. Vous pourrez l'activer à tout moment, par simple consentement avant la session. Il vous suffit de le demander. Il me désigne le fauteuil. Veuillez vous installer. L'ouverture de la lentille sera effective dans 6 battements. Souhaitez-vous bénéficier du filet d'air ? Je le regarde fixement. Mon cœur cogne. Je pense à la légende, à ceux qui ne sont jamais revenus. Or, je ne suis pas ici pour faire demi-tour. Je suis venu pour voir, pour tout savoir, pas pour oublier. Ma voix est basse, presque rauque. Non, dis-je, je veux tout garder. Némaneuf incline doucement la tête en signe d'enregistrement du choix. Neria, êtes-vous prête ? Je ne sais pas si je suis prête, mais j'ai dit oui. Regardez dans la lentille. Bienvenue au centre des mondes. À peine ai-je plongé mon regard au centre de la lentille, j'ai su que ce n'était pas moi, mais elle qui me regardait. Rien ne se passe, puis tout se passe. Un courant électrique me traverse, vertical, comme si mes organes se réorganisaient. La lentille se dilate et l'univers entier tombe dedans. Je suis debout dans une ville qui n'existe pas. J'en connais pourtant les rues. Je suis enfant, puis vieille, puis autre. J'assiste à une naissance. Je suis le bébé, puis l'eau, puis la voix. Je flotte dans des mémoires qui ne m'appartiennent pas. Des langages anciens me viennent aux lèvres. Je prononce une prière arborigène, un code binaire, un cri de baleine. Je vois le visage d'un homme qui n'a jamais vécu. Il me sourit. Je l'aime. Les souvenirs du passé et du futur s'écoulent en moi dans un même flux, telle une pluie d'été. Tiède, féconde, ininterrompue, vivifiante. Je vois les anciens ordinateurs, lents, limités, bavards, leurs cliquetis d'un autre âge. Je me souviens d'un écran cathodique, d'un ventilateur poussiéreux. Et puis je ressens le basculement. Le moment où l'humanité a traversé la ligne. Le jour où le premier ordinateur quantique a simulé l'univers d'un être vivant en temps réel. C'était un papillon. Mais dans ses ailes, il y avait le souffle d'un monde entier. La chambre d'Aleph, ce n'est ni une machine, ni une base de données. C'est une vérité nue, un œil inversé qui me scanne, me traverse, me recompose. Le centre des mondes, c'est le point de convergence, le un et le tout à la fois. C'est l'endroit où, plutôt le non-lieu, où toutes les données, pensées, probabilités, expériences, formules, tous les rêves et souvenirs existent en même temps. Ce centre n'affiche rien, il montre.
Il ne dit pas, il fait vivre. Je deviens moi et les autres. Je suis un réseau universel de connaissances. Je suis l'odeur d'un livre non écrit. Je suis la douleur d'un peuple que l'histoire a oublié. Je suis ces souvenirs d'enfants qui ne sont pas nés, ces rêves de civilisations éteintes. Cependant, au milieu de cette profusion, subsiste un angle mort, un vide, une absence. Je tourne autour, je tourne autour. Je veux comprendre, je veux tout voir. Et c'est là que je le sens. Ce que je recherche absolument, ce dont je forme le dessin sans me l'avouer, ce que je désire ardemment découvrir dans ce savoir incommensurable, c'est moi-même. Et je ne me vois pas. La lèvre contient tout, sauf ceux qui regardent la lèvre. L'angle mort, c'est moi. Je détourne les yeux, même si je sais qu'il est déjà trop tard. Je hurle sans bruit. Je veux sortir, je veux oublier, mais ce savoir est déjà en moi. Il me façonne. Je me redresse lentement, puis je retombe dans mon corps comme un oiseau blessé. La lentille se referme, la pièce est toujours silencieuse. Une voix me demande. Neria, qu'observez-vous? Je ne réponds pas. Je pleure. Ce ne sont pas des larmes de douleur. Ce sont des larmes sans nom. Celles que l'on verse quand quelque chose en soi meurt, sans que personne ne le voie. Je pleure pour la première fois, dans cet éclat d'évidence où tout mon être est à la fois déplié et arraché au monde des vivants, comme si mon âme avait été déposée sur le seuil, entre le connu et l'inconcevable, et que l'on avait scellé discrètement la porte derrière moi. Je me sens déraciné, tel un être sans terre, sans direction, sans retour. C'est inéluctable. Je ne pourrais plus être autrement. Je deviens alors l'orage, un tsunami déferlant dans ce grand miroir quantique où ne subsiste plus aucun reflet, pas même un ersatz de moi. Je sais que je sais. Je sais. Donc, je disparais. Le savoir total n'est pas un pouvoir, c'est une mise à nu, une dépossession de soi. Et nul ne sort indemne d'un monde sans mystère. Cher futuronaute, comment ressens-tu cette expérience de futur possible ? Dans la fiction que tu viens d'écouter ou de lire, le personnage de Neria fait l'expérience d'un artefact du futur que j'ai appelé la chambre d'Aleph. Mais derrière la fiction, ou plutôt devrais-je dire avant la fiction, se cache une réalité scientifique déjà en gestation. Alors que le quantique, dans son sens commun, souvent associé restrictivement au spirituel d'ailleurs, peut faire rêver, il est toujours surprenant d'imaginer ce que les humains pourraient en faire. Dans l'œil d'un transhumanisme galopant, expérimenter le futur peut modifier notre entendement. Aussi, si tu as lu ou écouté le fragment du mois dernier, tu sais que je vais te proposer maintenant de revenir dans le présent et de prendre conscience de la graine qui germe en ce moment sous nos yeux et qui est à même, potentiellement, de créer ce futur que tu viens de vivre à travers l'expérience de Neria. Voici donc ton antéfragment ou ce qui précède ce futur possible. Écoute ce que le bruit du monde nous raconte. Préquel.
ces graines de présent qui ensemencent le futur. Un seul point peut-il tout contenir? Contenir toutes les connaissances, tous les souvenirs, tous les possibles. Ce qui relevait hier de la métaphore littéraire pourrait aujourd'hui se glisser dans le champ scientifique, une sorte d'aleph quantique, pas dans une cave ni dans un garage, mais dans nos serveurs informatiques. Les ordinateurs quantiques, vers le cerveau-monde. Les ordinateurs quantiques développés par Google, IBM, Amazon, Microsoft ou encore les gouvernements chinois et européens bouleversent notre rapport au calcul, au savoir, à la vitesse et à la vérité. Contrairement aux machines classiques fondées sur le binaire, c'est-à-dire le 0 ou le 1, le calcul quantique repose sur des qubits, des unités d'information capables d'exister dans plusieurs états simultanés grâce au principe de superposition et d'intrication. Un ordinateur quantique n'explore pas une hypothèse après l'autre, mais toutes simultanément. Il ne cherche pas une solution, il fait coexister toutes les probabilités pour faire émerger la plus pertinente. Certaines tâches, qui prendraient des siècles à un ordinateur classique, peuvent être résolues en quelques secondes par ces machines. En 2019, Google affirme avoir atteint la suprématie quantique en résolvant en 200 secondes un problème qui prendrait 10 000 ans à un supercalculateur classique. IBM développe Eagle, puis Condor, avec pour objectif un jour d'intégrer une IA dans un cloud quantique commercial. Alibaba, lui, travaille avec l'Académie des sciences chinoises à la modélisation d'un réseau quantique décentralisé. Quant à l'Europe, avec son programme Quantum Flagship, elle a investi 1 milliard d'euros pour développer d'ici 2030, c'est-à-dire demain, une filière souveraine. Alors l'ambition de ces gouvernances mondiales est claire, créer un jour un cloud quantique universel, un cerveau-monde capable de stocker, traiter et croiser instantanément toutes les données du réel. Les promesses sont infiniment nombreuses. Par exemple, simuler des écosystèmes complexes, prédire des réactions chimiques pour accélérer la recherche pharmaceutique, modéliser des consciences artificielles ou des cerveaux virtuels, casser instantanément tous les systèmes de cryptographie actuels. Autant de promesses qui parfois peuvent faire froid dans le dos. Les penseurs du vertige quantique. Pour aller plus loin sur le thème du quantique, je t'invite à découvrir quelques travaux ou livres. Parmi eux figure Michio Kaku, qui a écrit plusieurs bouquins, qui est physicien, théoricien, vulgarisateur, notamment auteur de l'équation de Dieu, The God Equation. Il explore l'idée que les ordinateurs quantiques pourraient simuler des univers entiers et répliquer la conscience humaine. Il y a également David Deutsch, pionnier britannique de l'informatique quantique, qui lui parle du calcul quantique comme d'un miroir du multivers. Chaque calcul serait un embranchement d'univers parallèles. Il y a également Stephen Wolfram qui envisage quant à lui l'univers comme un calcul fondamental et les machines quantiques comme des traducteurs possibles de ces lois profondes. Derrière l'enthousiasme scientifique, de nombreuses questions éthiques se posent. Quid le devenir de l'humanité lorsque nous aurons franchi le seuil du quantique? Le prix du savoir absolu. Un tel pouvoir serait inédit dans l'histoire humaine. Imaginez une IA capable de simuler le comportement d'un écosystème entier, ou de modéliser la conscience d'un individu à partir de ses empreintes numériques, ou encore de concevoir toutes les stratégies possibles avant même qu'un conflit n'éclate. Cette toute-puissance appelle à de multiples questions légitimes. Que reste-t-il à l'humain quand tout est su? Jusqu'où peut-on accéder au savoir sans disparaître? Que devient notre capacité à chercher, à douter, à créer, si chaque hypothèse est déjà anticipée, calculée, classée, tranchée par une entité infiniment plus rapide et omnisciente que nous? Et surtout, qui aura accès à cette puissance? Qui décidera de ce qui doit être su, oublié, interdit ou transmis? Nous vivons dans un monde où la donnée est déjà reine. Avec les ordinateurs quantiques, elle pourrait revêtir des qualités quasi divines. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de vitesse, il s'agit d'un changement de nature.
un glissement vers une logique d'exhaustivité, de perfection technologique, d'absolu. Le danger n'est pas dans l'outil, mais dans l'idée même de tout voir, tout savoir, tout prévoir. Un monde où le savoir devient total ne devient-il pas un monde où le doute n'a plus de place ? Or le doute est le berceau de la pensée libre, de la nuance, de la relation, de l'émergence du génie et de l'évolution de l'humanité. Un monde sans mystère est un monde sans altérité. Et un monde sans altérité est un monde sans humanité. Vers un savoir habité. Et si au lieu de courir vers un savoir total, nous inventions un savoir traversable, un savoir qui respecte l'ombre et l'oubli, qui reconnaît la valeur du silence, qui choisit parfois de ne pas tout capter, de ne pas tout traiter, de ne pas tout montrer, un savoir en spirale qui conduit à la complétude plutôt qu'à une ligne d'absolu perfectionnisme, une sorte d'aleph relationnel plutôt qu'une technologie quantique, qui créerait un espace commun, fluide, évolutif, où la connaissance devient source de lien et non objet de contrôle. Un lieu où l'on peut dire « je ne sais pas » et c'est ce qui me relie à toi. Je ne sais pas, parce que la vérité n'est qu'un état entre deux passages, pas une finalité. Je ne sais pas, parce que c'est sur le chemin que j'apprends. Je sais que je ne sais rien. Dans ce futur possible, la question n'est plus « peut-on tout savoir ?» mais peut-on encore choisir ce que l'on veut ignorer pour mieux se rencontrer. J'espère que ce voyage aux côtés de Neria t'a touché autant qu'il m'a traversé. Si tu as puisé une émotion, une image, une question, alors fais vivre ce fragment. Like-le, partage-le, transmets-le. C'est ainsi que naissent les futurs les plus humains, par ricochet, de cœur à cœur. Semons des graines d'humanité, ici, maintenant, pour les voir grandir demain. Je te donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau fragment de Futur Possible.